Il y a quelques semaines, au début du carême, j'ai lu une publication sur un réseau social qui m'a fait sourire. Le post disait à peu près ceci. Nous venons de commencer le carême et nous allons cesser nos vices, nos addictions et nos péchés pour les reprendre après la Pâque. Il faut le dire, ce post est assez triste, chers amis, mais c'est le cercle infernal dans lequel se déroule notre vie chrétienne. Et cela fait de nos efforts de carême un panier percé. Une question on ne peut plus légitime se dégage donc. Tous ces efforts en valaient-ils vraiment la peine? 6 semaines en arrière, en effet, nous commencions un cheminement de transformation dénommé « Des ténèbres à la lumière » et nos méditations portaient sur le désert, l'appel à la conversion, le combat spirituel, la purification du cœur, l'offrande et l'abandon pour conduire enfin les hommes en chemin que nous sommes, des homo viator à la lumière pascale. Chers amis, à travers le récit de la Passion, on comprend que l'amour du Père depuis les origines se manifeste dans le Fils qui décide de le prouver en allant à la croix. Dans la foulée, les contempteurs de Jésus ont préféré libérer Barabbas à son détriment. Et le nom Barabbas vient de Bar, qui signifie fils, et de Abba, qui signifie père. Barabbas donc signifie fils du Père. Et ces contempteurs de Jésus pensaient déjouer les plans de malfaiteurs en libérant Barabbas et en condamnant Jésus. Mais Dieu était plus sage. Car quel qu'eût été le choix entre Jésus et Barabbas, le Fils du Père aurait finalement été crucifié. Et si le Christ n'était pas ressuscité? À cette question, Saint Paul nous a habitués à une réponse que nous répétons presque sans réfléchir. Vaine aurait été notre foi, disons-nous souvent avec allégresse. Il a sûrement raison, l'apôtre des nations. Mais je pense que nous n'aurions pas tort de dire que, quel qu'eût été ce qui se passa après sa mort, ressuscité ou pas, l'extraordinaire vie de Jésus, meublée par ses œuvres, n'aurait pas été vaine. Il nous a montré le Père et cela devrait nous suffire, à en croire l'apôtre Philippe, confère Jean 14, verset 8. Donc non, notre foi ne serait pas vaine, mais elle aurait été le fruit de notre expérience avec le Christ dans les villes et les villages d'Israël. Nous parlons au conditionnel parce qu'au-delà des hypothèses, notre expérience nous révèle autre chose. Il est vraiment ressuscité. La vérité, c'est ce que nous avons vécu et ce en quoi nous croyons. Personne ne peut nous ravir notre expérience. Il est vrai que dans ce conflit éternel entre le bien et le mal, le plus grand accomplissement du diable a été de tuer Dieu. Mais c'est en réalisant sa plus grande œuvre que le diable a perdu la bataille pour toujours. Car par cette mort du Fils, Dieu a accompli son dessein pour l'humanité dans sa résurrection. Chers amis, en ce jour de Pâques, la lumière la plus éblouissante qui soit a jailli du tombeau et le Fils du Père revient à la vie. Le panier percé de nos efforts sera réparé et nous pourrons recueillir les grâces du ressuscité qui transformeront nos vies. Nous suivrons les pas du ressuscité, parfois moribond sur le chemin, mais nous le suivrons quand même. Voilà le plus grand gain de nos efforts de carême. La volonté de changer quelque chose dans nos vies et de suivre le Christ avec plus de réussite qu'hier. Donc, nous ne reprendrons plus nos vices après Pâques, mais nous les offrirons au Seigneur qui les enfouira au tombeau. Bonne fête de Pâques. Comme les fleurs qui s'ouvrent au printemps, que notre cœur s'épanouisse en ce jour de Pâques, empli de couleurs, de douceur et de promesses nouvelles. Que la paix, l'espérance et l'amour illuminent nos chemins. Que cette fête soit un renouveau pour notre cœur. Amen. Alléluia. Dear friends, many people, if not all of us, are going through difficult times and facing challenges. Some have lost their loved ones, some their work, some are sick, some are broke. In some, everybody has a battle to fight. Henceforth, wishing you a happy Easter may seem too cheerful. Wishing you a blessed Easter seems too generic. I'd rather wish you moments of peace and hope during this season of renewal. May the miracle of Easter uplift the life of each one of us. Sing Alleluia. The Lord is risen. He is risen indeed. Alleluia. Remain blessed.